Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto Nimiq. Alors aujourd'hui je vais expliquer comment installer le mineur Skypool sur un VPS. Donc petit point culture avant de commencer quand même, pour expliquer ce qu'est un VPS. VPS c'est les initiales de Virtual Private Server. Traduit en français ça donne serveur virtuel privé. En gros il faut un peu penser à ça comme à une seule machine qui génère plusieurs serveurs différents, complètement isolés les uns des autres. Alors pourquoi utiliser un VPS? Déjà car selon votre matos, et selon le prix de l'électricité, ça sera probablement plus rentable que de miner sur votre PC. Le second point, c'est aussi qu'on n'a pas forcément envie de miner sur son PC à cause de la chaleur, du bruit ou de la place que ça prend chez soi. Donc en gros, le VPS, c'est une solution assez pratique. Donc dans mon cas, en tout cas dans cette vidéo, j'utilise un VPS de chez OVH. Passons maintenant aux choses dont vous aurez besoin dans cette vidéo. La première, c'est un VPS tournant sous Linux. Dans mon cas, c'est une version Ubuntu 16.04 Server. Ensuite, il vous faudra l'adresse IPv4 du VPS, du serveur. Normalement, vous la trouverez sur le tableau de bord du site sur lequel vous avez commandé le VPS, ou alors dans un mail joint avec la commande. Ensuite, il vous faudra le nom d'utilisateur. Généralement, c'est root, et le mot de passe pour vous connecter à cet utilisateur. Donc normalement, c'est trouvable au même endroit que l'adresse IPv4, donc soit dans le mail, soit sur le tableau de bord. Et enfin, en dernier, il vous faudra petit, qui est un client SSH qui vous permet de piloter le serveur à distance. Un petit nota bene, si vous êtes sur Mac ou Linux, vous n'avez pas besoin de petit pour piloter le VPS. Vous pouvez passer directement par le terminal. Les actions à faire sont vraiment les mêmes. La seule différence, c'est que pour vous connecter au VPS, vous devez utiliser la commande suivante au lieu d'ouvrir petit et de faire la manipulation que je vais vous montrer dans les secondes qui suivent. Donc voilà, première étape, on se lance. Donc on lance petit. Là, dans la case hostname, donc vous allez taper votre adresse IPv4. Voilà, une fois que c'est fait, vous faites Open. Donc là, vous avez cette fenêtre qui s'affiche, plus un avertissement. Donc vous faites Oui. Et voilà. Donc là, vous êtes, si vous voulez, sur votre client SSH. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est se connecter au VPS. Donc là, le serveur me demande de m'identifier. Donc je rentre mon nom d'utilisateur. Donc c'est root. Ensuite, j'appuie sur Entrée pour valider. Ensuite, il me demande mon mot de passe. Donc je tape mon mot de passe. Ensuite, Entrée. Et voilà, je suis là maintenant, je contrôle le VPS. Donc avant de se lancer dans tout ce qui est installation du mineur, on va d'abord taper deux lignes de commande pour installer les updates et un utilitaire de décompression sur le VPS. Donc pour ça, on va taper d'abord apt-get espace update. On fait entrée. Donc là, il met à jour la machine. Puis une fois que c'est fait, on retape apt-get install zip unzip. Donc voilà, là il installe l'utilitaire de décompression. Maintenant, on va taper screen, puis faire entrer, puis on va appuyer deux fois sur espace. Ce qu'on vient de faire, basiquement, c'est détacher la fenêtre de la session de la machine. Comme ça, lorsque l'on fermera la fenêtre, le mineur continuera à tourner malgré tout sur le VPS. Donc la troisième étape, c'est de télécharger Skypool. Pour ça, c'est pas très compliqué. Vous vous rendez sur votre navigateur. Ensuite, vous vous rendez sur nimiq.skypool.org. Donc si le site est en chinois, vous cliquez en haut à droite. Donc là, j'ai transformé en chinois. Là, je vais le remettre en anglais. Ensuite, vous vous rendez tout en bas à Mining Client. Et là, donc, vous arrivez sur un GitHub avec toutes les versions du mineur. Donc forcément, vous prenez la version la plus récente. Vous choisissez donc la version Linux. Donc moi, je vais prendre celle fast. Ensuite, je fais clic droit, copier l'adresse du lien. Ensuite, je réduis le navigateur. Et là, je vais taper wget espace. Ensuite, je vais faire clic droit. Ensuite, entrée. Et donc là, ça va me télécharger le zip. Une fois que c'est fait, vous tapez ls. Entrée. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mon zip du mineur. Donc là, il va falloir le décompresser, ce zip.
Donc pour ça, vous faites double-clic gauche, et ensuite, en bas, vous allez taper unzip, espace, et clic droit. Ensuite, vous faites entrée. Et donc là, ça m'a ouvert mon zip. Donc maintenant, il va être temps de configurer le mineur. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va taper ls. Donc là, vous voyez, j'ai mon zip et mon fichier, enfin mon dossier décompressé. Donc double-clic gauche sur lui. Et ensuite, je fais ls, espace, clic droit, entrée. Voilà, donc là, j'ai ouvert basiquement le dossier. Donc là, vous voyez mon fichier config.txt. Donc c'est celui-là qu'on va ouvrir et modifier. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on tape VI. Ensuite, on fait double-clic gauche sur le dossier, slash. Ensuite, on fait double-clic gauche sur config.txt. Ensuite, clic droit. Ensuite, on appuie sur Entrée. Voilà, donc maintenant, je suis dans mon éditeur. Donc nous voilà dans le fichier de configuration. Comme vous le voyez, il y a 5 lignes. Donc je vais les expliquer une par une. La première, c'est adresse, c'est simplement l'adresse à laquelle vous recevrez les NIMIC pour lesquels votre machine mine. Name, c'est simplement pour nommer la machine. Vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose. C'est surtout pour les gens qui font tourner plusieurs VPS en même temps, ou machines. Thread, ça dépend du nombre de cœurs que possède votre VPS ou votre machine. Donc si elle en a 2, vous mettez 2. Si elle en a 4, vous mettez 4. Si elle en a 8, vous mettez 8, etc. Percent, c'est la capacité à laquelle tourne votre VPS, ou votre machine, encore. Donc à 100, ça tournera à 100%, à 50, ça tournera à 50%, etc. Vous pouvez mettre n'importe quel chiffre, tant que c'est pas supérieur à 100, bien sûr. Et enfin, serveur, c'est basiquement le serveur auquel se connectera votre machine pour miner. Donc je conseille de laisser en auto. Donc pour modifier les variables, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur I et ensuite de bouger avec les touches fléchées. Par exemple, là, je vais changer le nom, je vais appeler par exemple VPS. Voilà. Ensuite, pour annuler le mode édition, vous appuyez simplement sur échappe. Et voilà. Donc je vais changer mes paramètres et je reviens dans une seconde. Donc comme vous le voyez, j'ai changé les variables. Donc j'ai mis mon adresse. En thread, j'ai mis 2 simplement parce que j'ai 2 cœurs sur mon VPS. Et en personne, j'ai mis 75%. Alors ça, je vais l'expliquer, c'est assez simple. C'est parce que quand vous utilisez un VPS, en fait, vous partagez une machine avec d'autres utilisateurs. Du coup, si vous tournez à 100%, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, à fond les ballons, forcément, ça va avoir un impact sur les autres utilisateurs. Du coup, il y a des chances qu'au bout d'un moment, le fournisseur vous bride. C'est pour ça que je conseille de rester entre 60 et 80. Donc là, j'ai mis 75%, donc ça devrait aller en théorie. Une fois que ça c'est fait, vous allez devoir sortir en sauvegardant. Donc pour ça, très simple, vous appuyez sur Maj, vous maintenez appuyé, puis vous appuyez 2 fois sur Z. Donc voilà, je suis sorti, c'est bon, ma configuration est faite. Dernière étape, maintenant, on va lancer le mineur. Donc on refait ls, entrée, voilà. Donc ensuite on fait double-clic gauche, ls, espace, clic droit, puis entrée. Donc voilà. Et là, ce qu'on va devoir ouvrir, c'est le Skypool Not Client. Donc c'est ce qui va lancer notre mineur, si vous voulez. Donc pour ça, c'est très simple. On fait double-clic gauche, pardon. Ensuite, on fait clic droit, slash, double-clic gauche sur Skypool Not Client, clic droit. Ensuite, on fait entrée. Et voilà. Normalement, le mineur va se lancer. Donc, comme vous le voyez, ça marche. Donc là, il m'affiche mon hash rate, qui est ma puissance de minage. Donc normalement, tout est bon. La dernière chose à faire, donc on va ensuite simplement fermer la fenêtre. Donc ensuite, vous vous rendez sur votre navigateur, vous retournez sur Skypool, et tout en bas, dans cette barre, vous rentrez votre adresse de wallet, sur lequel vous êtes censé recevoir les NIMIC minés. Donc là, comme vous le voyez, il reconnaît ma machine. Là, mon hash rate, à l'instant T, enfin la dernière update. Là, le hash rate sur 24 heures, etc.
Donc là, vous avez vos stats personnelles. Donc là, même chose qu'en bas, le hash rate sur 24 heures. Là, device, c'est le nombre d'appareils qui sont en train de miner. Total income, c'est simplement le nombre de NIMIC que vous avez miné depuis le début. Et balance, c'est le nombre de NIMIC qui attendent de vous être payés. Donc pour faire simple, les pools ont différents types de ce qu'on appelle de payout, c'est-à-dire qu'ils vous rémunèrent à des intervalles différents. Certains le font toutes les heures. Dans le cas de Skypool, c'est tous les jours à minuit à heure de Shanghai. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, vous minez sur un pool. Voilà, cette vidéo se termine ici. N'hésitez pas à vous abonner et à faire un tour sur Nimiq France pour d'autres tutoriaux et guides. Merci, au revoir.